Hello tout le monde, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast Blabla littéraire et aujourd'hui nous allons parler de mes pires lectures de 2024. Voilà, il y en a beaucoup moins que mes meilleures lectures, qui je rappelle étaient au nombre de 16. Ici c'est un nombre plus réduit, heureusement, parce qu'encore une fois je suis bon public. Donc j'aime à peu près tout ce que je lis. J'ai été voir sur Goodreads les livres auxquels j'ai mis 1 ou 2 étoiles et du coup on va commencer maintenant. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est Sombre étoile de Mallory Blackman, que j'avais emprunté à mon travail, étant donné que je travaille du coup dans un CDI dans un lycée. Et j'ai mis 1 étoile pour ce livre aussi. Donc c'est un livre de science-fiction où on va suivre Olivia et Aidan qui sont dans un vaisseau spatial. Ils y vivent depuis longtemps, on comprend bien vite, et c'est les seuls habitants de ce vaisseau spatial. Et ils s'ennuient pas mal, surtout Olivia. Et un jour, alors qu'elle s'ennuie à mourir, ils reçoivent une alerte envoyée par des autres êtres vivants, êtres humains, pas loin d'eux dans la galaxie. Et ils se trouvent en fait sur un territoire Mazone qui sont des êtres vivants qui détestent les humains à cause d'une guerre qu'il y a eu entre eux. Et Olivia décide d'aller les sauver. Donc elle va rencontrer Nathan, qui fait partie de ces humains qu'elle sauve, et c'est un peu le coup de foudre direct. Et après on va suivre toute leur aventure du coup dans ce vaisseau spatial avec plein de personnes qui s'aiment pas trop, qui se méfient des uns des autres. Et en plus il va y avoir des meurtres, en tout cas des disparitions qui sont soi-disant accidentelles, et on va comprendre qu'il y a un truc qui se trame. Du coup, moi, quand je comprends ce speech, ce résumé, je me dis trop bien. Je lis pas beaucoup de science-fiction, mais j'adore ça. Du coup, j'étais trop pressée de découvrir un livre de science-fiction pour ados. J'étais vraiment trop curieuse, je me suis dit ça va être bien. En plus, c'est pas le premier livre de l'autrice que je lis, parce que Mallory Blackman, elle a écrit Boys Don't Cry, qui était vraiment bien, qui est du coup un livre contemporain. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer un autre genre avec elle. La science-fiction, voilà, ça peut être pas mal. Et en fait, le plus gros truc que j'ai pas aimé dans ce livre, vraiment le trait principal de mon mécontentement face à cet ouvrage, c'est que tout va trop vite. C'est-à-dire que toutes les actions, comme c'est dans un seul tome, c'est qu'un one-shot, il n'y a pas de suite, c'est trop facile. Dites-vous que nos personnages, Olivia et Nathan, se marient. Ils sont tout juste majeurs, ils se marient, alors qu'ils se connaissent depuis très peu de temps. Donc déjà là, j'étais là en mode wow, calmons-nous. Faut savoir que leur relation à ces deux personnages est très immature. Surtout Nathan qui a des comportements presque, je vais le dire, problématiques. Parce que par exemple, il lui dit clairement les choses en disant en gros couche avec moi, sinon ça veut dire ce que ça veut dire. Enfin je sais plus trop quoi, mais en gros il lui a fait une sorte de culpabilisation sur le fait qu'il fallait qu'elle couche avec lui et tout. Bon, bref, il y avait toute une histoire où il a un peu essayé de forcer sur ça. J'ai trouvé ça très gênant, très déplacé de sa part. Parce que si vous n'êtes pas au courant, une femme, si elle est en couple et qu'elle se force à coucher avec son petit ami, son mari ou autre, ça s'appelle un viol conjugal. Voilà, peut-être que pour vous c'est pas un viol, mais c'est dans les textes, c'est réellement un viol. Du coup, parce que la femme n'est pas réellement consentante, elle fait ça pour l'homme et pas pour elle, enfin bref. Du coup, clairement, elle le fait pas, mais le fait que le mec en parle, c'est là en mode non, c'est pas possible en fait, enfin, c'est dérangeant d'avoir ces propos dans un livre. Donc j'étais très gênée. Ensuite, ils arrêtent pas de s'engueuler pour n'importe quoi, ils se prennent la tête pour rien, c'est ridicule, c'est très immature. Bref, j'ai pas du tout aimé leur relation. En fait, je pense que le problème principal, outre du coup que ça va trop vite dans cette relation, c'est surtout que la science-fiction, elle est grave en second plan dans le livre parce qu'on est tellement concentré sur eux. Moi, je suis là en mode je veux lire de la science-fiction et je me retrouve à suivre les dramas de deux gamins hyper immatures comme s'ils étaient au collège en fait. Et je trouve ça tellement chiant parce que c'est pas ce que je cherchais, c'est pas ce que je voulais. Donc je veux pas le conseiller parce que si vous voulez lire de la science-fiction, lisez pas ce livre. Si vous voulez lire de la romance parce que vous êtes des ados ou que vous connaissez des ados, c'est parfait. Par contre faites attention, je crois qu'il y a des scènes un peu érotiques, donc à donner à des 15-16 ans parce que c'est pas non plus hyper méga décrit, mais pas à des 11 ans quoi. Et je terminerai sur cette lecture par un truc qui m'a dérangé, c'est que on n'a pas tous les fins mots de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs on n'a pas les réponses. C'est pour ça que j'avais regardé s'il y avait plusieurs tomes, parce que je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas toutes les réponses à toutes les problématiques qu'il y avait. Et en fait, il y a pas d'autres tomes, donc juste, il y a pas les réponses à tout, et puis c'est tout, quoi. Donc ça, c'est gênant, tu peux pas finir un livre et pas donner toutes les réponses. Non, voilà, juste non. Maintenant, on va passer à Plein ciel de Siècle Veilban, donc ça c'est un pseudo. Je vais du coup essayer de genrer de manière non binaire la personne parce que je ne sais pas du coup son genre. Ce livre, c'est le dernier livre où j'ai mis une mauvaise note de l'année. J'ai mis 1 étoile également. Faut savoir que j'avais décidé de commencer ce livre en lecture commune avec ma meilleure amie, celle qui m'a poussée à l'acheter. Et du coup on avait commencé je crois en avril la lecture commune et on devait le finir vraiment
en plein été. Finalement, moi, je l'ai fini en novembre ou en octobre, enfin en dernières vacances, alors que ma meilleure amie l'a fini beaucoup plus tôt que moi. J'ai failli faire une panne de lecture, j'en ai d'ailleurs un peu fait une au fond parce que j'ai arrêté à un moment donné de lire parce que je voulais à tout prix finir ce livre avant de commencer quoi que ce soit, sauf que j'arrivais pas à finir ce livre, du coup je lisais plus parce que ça me stressait, parce que j'arrivais pas à lire ce livre. De un, parce que les chapitres sont très longs, donc c'est... voilà, et surtout de deux, parce que je ne comprenais rien à ma lecture. Et ça c'est quand même dramatique quand tu ne comprends rien à une lecture. Et je pense que la problématique principale de tout ça, c'est que en fait c'était un énorme livre, mais vraiment il était énorme, il faisait plus, je sais pas combien de pages, 600 pages, 700. Bref, il était très très gros. Et le truc c'est que peut-être qu'il aurait fallu faire plusieurs tomes pour que ce soit plus compréhensible, plus facile. Et du coup moi ça m'a dérangée. En fait quand t'arrives dans l'univers, t'as pas toutes les explications. Donc j'ai essayé de vous expliquer difficilement du coup parce que c'est de la fantaisie. On est sur une île qui s'appelle la Nébuleuse, où vit Ivoire, qui subit de la discrimination parce qu'en fait elle est atteinte d'albinisme, alors que tout le monde sur cette île est noir de peau. Donc sa famille la renie, elle n'est pas considérée alors qu'elle est censée être d'une famille un peu richou, etc. Et dans cet univers, ils ont pas mal de pouvoirs magiques un peu. Et elle par exemple, elle peut contrôler les tissus, les rubans. Voilà. Donc elle travaille dans un atelier de couture, elle s'occupe des rubans. Elle n'est pas chef de l'établissement, mais elle est un peu en dessous. Elle a des gens à son compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, elle est repérée pour travailler à l'opéra. Et en fait, l'opéra, c'est comme l'Élysée pour nous. C'est là où il y a les gens qui s'occupent du pouvoir finalement. Donc elle se retrouve à devoir aller là-bas pour travailler pour l'opéra. Donc c'est ceux qui décident de tout, etc. Et en fait tous les soirs à 18h il y a une représentation. Et si la représentation se fait, il n'y a rien qui se passe de mal. Si la représentation ne se fait pas ou se passe pas correctement, il y a des catastrophes qui se déroulent sur l'île. Et bref, elle se retrouve dans des trucs un peu dangereux pour elle parce que c'est pas tout rose, tout beau et tout. Comme ça a l'air trop bien. Vraiment, je le vends bien, je pense. Mais en fait, le truc, c'est que l'auteur Is te fait rentrer dedans, t'explique pas tout correctement. À la fin du livre, il y a un annexe avec les personnages, mais si tu lis cet annexe, tu te fais spoiler en fait les rôles des personnes et tu te fais spoiler l'histoire, donc tu peux pas regarder, donc pourquoi le faire si tu peux pas regarder? C'est un peu stupide. À chaque fois que j'arrivais enfin à comprendre quelque chose, il y avait de nouvelles informations, donc de nouvelles choses à essayer de comprendre, et du coup j'arrivais pas trop. Il y a des pouvoirs que j'arrivais même pas à comprendre. Je pense au personnage de Chandelier, parce qu'ils ont tous des prénoms un peu chelous. Et en fait, lui, j'ai pas compris son pouvoir. Voilà, j'arrivais pas à l'imaginer, à le concevoir, j'ai pas trop compris. En plus de ça, il y avait une romance qui n'avait ni queue ni tête parce qu'en fait, on la voit pas arriver. Il y a rien qui pousse ces personnages à tomber amoureux l'un de l'autre. À aucun moment on peut s'y attendre. À aucun moment on voit la chose arriver parce qu'il n'y a rien qui les pousse l'un vers l'autre. Cette romance n'a pas de sens pour moi. Il y a beaucoup de personnages qui m'agacent, dont le personnage principal que je n'aime pas du tout, donc Ivoire. Vraiment, moi j'ai annoté ce livre parce que je voulais trop annoter en lecture commune, j'étais en mode c'est trop bien d'annoter des livres. Et j'étais tellement en colère contre Ivoire que j'arrêtais pas de m'énerver en fait en annotant, enfin c'était ridicule. Donc comme je disais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce livre, donc c'est pour ça un seul tome ça va pas. Il aurait fallu plusieurs tomes parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'événements qui se déroulent. Et du coup, quand t'as beaucoup d'intrigues à la suite, enfin je sais pas. Pour moi, c'était pas censé de faire un tome, c'était pas ce qu'il fallait. Il aurait fallu 3 tomes, ça aurait été parfait, j'aurais pu accrocher, j'aurais pu aimer, j'aurais mieux compris tout ce qui se passait et tout. Mais ça n'a pas été le cas. Enfin voilà, je sais plus trop quoi dire d'autre sur ce livre. Ma meilleure amie a plutôt aimé. Pas truc de dingue, mais elle a pas mal apprécié quand même sa lecture par rapport à moi. Et j'ai vu qu'il y avait des super bonnes notes sur le livre, alors que moi j'ai mis 1 étoile, mais il est à 4 sur Goodreads. Donc normalement il plaît, c'est juste moi ça a pas fonctionné, voilà. Maintenant on va passer à mon 3e livre et le dernier livre où j'ai mis 1 étoile, après on passe aux 2 étoiles. C'est Pas trop fan de toi de Kristen Rivers qui est une new romance. Donc encore une fois un genre différent. Donc dans ce livre nous suivons Christine qui est fan d'un acteur et en fait elle va participer à une sorte de jeu concours pour gagner un entrevue avec l'acteur qu'elle aime. Et elle va gagner. Et sous le coup du stress, parce que du coup elle va avoir une entrevue en visio en fait avec lui, elle va dire qu'elle est pas fan de lui, en fait elle le connaît pas tant que ça, pas réellement et tout. Et elle va lui parler d'un podcast que soi-disant elle fait, alors qu'elle l'a pas utilisé depuis 1000 ans ce podcast, donc elle l'utilise plus, donc elle le fait plus du tout quoi. Et bref, il va avoir en elle une possibilité de travailler avec elle grâce à son podcast. Et elle va devoir le rejoindre de là où il est. Donc elle est française et lui il est américain. Et du coup, elle va le rejoindre, travailler avec lui, etc. Et cacher qu'elle est fan de lui. Sauf que du coup, il y aura une romance entre eux. Sauf qu'elle cache qu'en fait, elle est fan. Donc c'est clairement la trope que j'aime parce que c'est un acteur avec... Enfin, quelqu'un de connu avec quelqu'un de pas connu. Voilà, moi j'aime bien ce genre de truc. En fait, c'est comme j'adore un prince avec quelqu'un qui n'est pas dans la royauté. Enfin,
J'aime bien ce côté supériorité hiérarchique avec quelqu'un de un peu plus bas hiérarchiquement. C'est horrible à dire comme ça, mais bref. Et c'est qu'en lecture que j'aime bien, donc ça passe. Bref, dans tous les cas, c'est un trope que j'aime beaucoup. Et du coup, je m'attendais à quelque chose et j'étais assez choquée en fait parce que j'ai lu les remerciements. J'ai vite compris. J'ai lu le petit mot au début, la dédicace. Du coup, j'ai vite compris que j'allais pas aimer ma lecture. Parce que du coup, en fait, pour vous expliquer, l'autrice, qui s'appelle du coup Kristen Rivers, ça ressemble beaucoup à Christine, déjà vous captez. D'ailleurs, c'est un nom de plume, Kristen Rivers, je pense, étant donné qu'elle est française. Tout simplement, elle a écrit une fanfiction sur elle, par rapport à l'acteur Penn... Je me rappelle plus du nom. Penn Badgley, voilà. Si vous savez pas qui est cet acteur, c'est l'acteur qui joue dans You, dans Gossip Girl, etc. Donc, en fait, elle est extrêmement fan de lui. Dans la petite dédicace, c'est à lui qu'elle parle. Et en fait, beaucoup de choses dans le roman fait penser à lui. Par exemple, le gars fait un podcast avec ses meilleurs amis. Penn Badgley fait vraiment un podcast avec ses meilleurs amis dans la vraie vie. Également, elle a ajouté ses meilleurs amis dans le livre en ne changeant pas leur prénom parce que dans les remerciements, elles sont là. Et du coup, c'est les meilleurs amis du personnage principal également dans le livre. Voilà. Bref, donc moi j'ai tout de suite compris que c'était une sorte de fantasme qu'elle écrivait. Et en plus de ça, pour moi ce n'est pas une histoire par rapport à une fan, mais par rapport à une groupie, et le terme est bien différent. Parce que les gens aiment bien utiliser le mot groupie pour insulter les fans. Et en fait, il faut peut-être voir la différence, c'est que une fan ça a du respect, une groupie ça n'a pas de respect. Et clairement, le personnage n'a pas de respect envers l'acteur, étant donné que elle dépasse les limites. Par exemple, elle achète un objet que crée la mère du personnage, donc de l'acteur, sauf que normalement les fans ne sont pas censés s'approcher de la famille. Donc déjà elle dépasse les limites en allant un peu trop proche de la famille. Ensuite, elle va faire un footing ou je sais pas quoi, enfin elle ment et elle va là où vit le gars, juste pour voir où il vit. Genre à regarder par les fenêtres, etc. À prendre des objets quand elle va dans sa chambre ou chez lui tout simplement. Bref, que des trucs comme ça. Donc à quelle heure tu voles quelqu'un. Donc vraiment comportement de groupie. Et le pire c'est que c'est excusé à la fin parce qu'ils finissent ensemble et tout est résolu alors que à aucun moment elle se fait pardonner pour ses actions, à aucun moment elle a du remords, enfin il n'y a rien qui prouve qu'elle a changé, qu'elle est pas complètement folle. Donc j'ai détesté, tout simplement parce que ça m'a mis très mal à l'aise de lire ça. Voilà, je trouvais ça pas du tout correct. Maintenant, nous allons passer à Mrs. Dalloway, écrit par Virginia Woolf, et je lui ai mis 2 étoiles. Donc je vais très peu en parler parce que c'est un classique de la littérature, donc c'est pas facile de parler d'un classique de la littérature et de critiquer surtout un classique de la littérature quand on n'a pas fait des études sur ça. Je suis pas une professionnelle du sujet pour pouvoir critiquer quoi. Faut savoir que ça fait plusieurs années que je voulais lire ce livre pour la simple et bonne raison, c'est que j'avais vu plein de citations en anglais du livre. Donc est-ce que j'aurais plus apprécié en anglais qu'en français, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pas aimé du tout ma lecture. Et encore une fois, j'ai pris beaucoup de temps à le lire parce que ça me bloquait en fait, complètement. J'avais pas envie d'y retourner, mais j'avais pas envie de lire autre chose, en bref. La même rengaine quoi. Donc si vous ne savez pas ce que c'est Mrs. Dalloway, en fait on va suivre une journée entière de plusieurs personnages, dont Mrs. Dalloway, mais pas seulement, il y a ses proches et il y a un autre monsieur qui a une sorte de vie un peu miroir parallèle à elle. Et c'est tout. Voilà, il n'y a pas grand chose qui se passe, c'est un long monologue intérieur où on suit on suit plein de personnages et on s'y perd un peu parce que vous savez quand on pense des fois on saute d'une idée à une autre, donc c'est pareil dans le livre. On va sauter d'une idée, puis repartir sur l'idée d'avant, puis enfin bref, ça va s'en perdre. C'est exactement ce que j'ai vécu, je me suis perdue dans ma lecture. Et du coup, on peut pas apprécier un livre quand on a du mal à le comprendre. Il faut savoir qu'au début, j'avais commencé à lire la préface, mais j'arrivais pas à accrocher à la préface parce que du coup, comme j'avais pas lu le livre, des fois c'est un peu compliqué de lire la préface si on n'a pas lu le livre parce que du coup, on comprend pas ce qu'on lit. Du coup, après, j'ai lu le livre et j'ai relu la préface et là, j'ai mieux compris, mais je me suis dit, mais comment font les gens quand ils lisent pas la préface pour comprendre et aimer les classiques? Parce que vraiment, J'aurais été encore plus perdue si j'avais pas lu cette préface. Voilà, c'est simple. C'est tout. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part que ça m'a perdue, donc j'ai pas pu apprécier ma lecture. Du coup, je peux pas conseiller ce livre, en sachant que je suis pas la seule à ne pas avoir aimé ce livre, parce que ma propre mère l'a lu et ne l'a pas aimé. Et je crois que j'avais eu d'autres avis, d'autres personnes, peut-être ma meilleure amie, je ne suis pas sûre, mais bref, d'autres amis en tout cas qui ont lu le livre et qui n'ont pas apprécié. Donc je me sens pas seule, mais ça m'attriste parce que j'avais beaucoup d'espoir. Maintenant, je vais passer au livre Les Collisions, écrit par Joanne Richoux, où j'ai mis également 2 étoiles. Dans ce livre, nous allons suivre Gabriel et Laetitia qui sont en terminale littéraire. Ils vont commencer à travailler sur Les Liaisons dangereuses de Chodaro Delaclos, qui est une histoire épistolaire en fait entre plein de personnages.
Et c'est un jeu de manipulation, de trahison, de bref, c'est un peu... C'est le libertinage en fait. Voilà, on étudie ça pour travailler sur le libertinage. Bref, ils sont en train de travailler sur ce livre en cours et qu'est-ce qu'ils ont comme idée du coup? Bah de recréer les liaisons dangereuses dans la vraie vie, mais sans prévenir les gens qui vont mettre... dans les personnages, voilà, tout simplement, qui vont choisir pour jouer les rôles. Non, non, ils préviennent pas, ils choisissent juste des victimes qui vont beaucoup souffrir pendant tout ça. On parle d'une jeune fille qui part en anorexie, on parle d'un homme qui devient violent et qui finit par frapper sa petite amie. On va parler carrément d'un meurtre. Voilà, bref, c'est pas très joyeux. Et du coup, Laetitia et Gabriel sont un peu les investigateurs de tout ça. C'est ceux qui décident, c'est ceux qui s'amusent avec les autres, c'est ceux qui manipulent pour juste pour s'amuser en fait, c'est ça qui rend fou. Et c'est hyper horrible parce que autant Gabriel va ressentir de remords parce que lui, il va jouer carrément avec une prof, autant Laetitia ne ressent aucun remords dans ce qu'elle fait. Genre, elle s'en moque complet. Et du coup, c'est hyper dérangeant, hyper perturbant à lire. Ça met un peu mal à l'aise, faut vraiment être accroché. Moi, je sais que j'ai... En fait, sur le moment, ça allait. Plus je pense à cette lecture, et moins j'apprécie. C'est pour ça que j'ai dû mettre 2 étoiles, parce que je savais que ça allait pas, que ça passait pas en fait. J'étais de plus en plus gênée en fait par ma lecture. Enfin, c'est assez choquant en fait comme livre à lire. Je vous ai beaucoup spoilé parce que comme le livre était très perturbant, bah je pouvais pas en parler. Je peux pas vous dire c'est perturbant sans rien vous dire en fait. Moi, ça m'a mis très mal à l'aise, ça m'a mis mal. Donc faut être accroché, mais en même temps je le conseille parce que c'est quand même assez intéressant à lire. À vous de voir. On passe à l'avant-dernier livre dont je vais vous parler, qui est cette fois une bande dessinée. Ça ne lâche pas ma main. C'était du coup de base un livre de Michel Bussy qui a été repris par Fred Duval et Didier Casgrain en bande dessinée, et du coup j'ai mis 2 étoiles. Donc j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette bande dessinée, tout simplement parce que bah elle m'a pas marqué du tout. Faut savoir qu'on me l'a offert du coup à mon anniversaire il y a 2 ans je pense. J'aime pas trop les Michel Bussy de base. Je me disais peut-être qu'en bande dessinée ça ira mieux, mais j'aimais pas trop les dessins, je vais pas vous mentir, c'est pas trop mon délire. Si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, du coup c'est Liane qui disparaît et du coup on met en faute son mari naturellement. Et son mari, pris de panique, fuit avec leur enfant. Et en fait on va suivre l'enquête du point de vue de la policière. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai pas spécialement apprécié, ça m'a pas touché, encore une fois les dessins c'est pas du tout mon style, je vous le conseille pas spécialement. Si vous aimez les Michel Bussy ça peut être sympa, c'est toujours sympa d'avoir des... voilà. Si vous avez envie de découvrir du Michel Bussy mais vous n'êtes pas du genre à lire des livres, vous êtes plus attiré par les bandes dessinées, c'est parfait également. Enfin, vous voyez, ça peut aller à plusieurs publics différents. Ceux qui ont du mal à lire de la littérature en mode des romans, bah vous pouvez lire parce que c'est une bande dessinée. Ceux qui sont fans du roman de base peuvent lire la bande dessinée, enfin bref. Moi perso j'aimais déjà pas Michel Bussy, donc naturellement ça ne fonctionne pas. Mais bon, voilà, c'était pas incroyable, ça ne me reste pas en tête. Et du coup j'ai juste mis 2 étoiles. Enfin la dernière lecture, et pas des moindres, parce qu'en fait c'est une trilogie mais j'ai lu l'intégrale. Enfin j'ai écouté l'intégrale. Je vais vous parler de Love and Lies on Campus des Emma Green. Parce qu'Emma Green c'est 2 auteurices, si vous ne le saviez pas. C'est un des rares livres audio que j'ai écouté l'année dernière. Et c'était pas incroyable. En fait je voulais découvrir les Emma Green parce que tout le monde en dit que du bien. Et j'ai pas du tout aimé ma lecture. J'ai mis 2 étoiles. Parce qu'en fait c'est une romance, mais la romance... Voilà, c'était pas ce qui m'intéressait le plus finalement au bout du compte. Donc dans Love and Lies on Campus, on suit Tilly qui rentre à la fac, donc dans la même fac que sa sœur et que le meilleur ami de sa sœur, qui s'appelle Arlo. Et il faut savoir que Arlo est la sœur de Tilly, du coup son meilleur ami, mais puissance 1000, genre vraiment très proche. Et Tilly a un énorme crush sur Arlo depuis toujours. Je dis crush, pour de vrai, elle parle d'amour. Moi, je peux pas dire que c'est de l'amour quand ils se connaissent pas, quoi. Enfin bref, ce ne sont pas des personnages qui se connaissent, donc je vois pas pourquoi je dirais le mot amour. Bref, donc Tilly rentre à la fac, Arlo la croise et se dit « Oh waouh, elle a tellement changé, elle est tellement devenue une femme en fait, ce n'est plus une enfant. » Et ils vont se draguer, tomber soi-disant amoureux l'un de l'autre, cacher leur relation à la sœur de Tilly, parce qu'ils veulent pas la brusquer, parce que c'est une personne assez sensible, etc., qui traverse des choses difficiles. Et du coup, ils vont faire plus de mal que de bien en agissant ainsi, quoi. Je trouve ça un peu ridicule. Parce que, au final, quand on lit l'histoire, on est en mode, bah oui, ils auraient pu dès le départ en parler, ça aurait évité justement beaucoup de problèmes. Mais en fait, déjà, dans la relation amoureuse, ce qui me dérange, c'est que on peut pas parler d'amour alors qu'ils ne se connaissent pas. À aucun moment, les personnages ne dialoguent entre eux, ils ne font que coucher ensemble, s'embrasser et se rejeter. Et revenir ensemble, se rejeter, revenir ensemble, bref. C'est très chiant, c'est insupportable, j'en pouvais plus. J'étais là en mode mais il va falloir stopper en fait à un moment donné, soit vous vous mettez en couple, soit il y a rien, mais il va falloir se fixer un point d'objectif, une idée en tête parce que là ça va pas. Donc déjà c'était insupportable parce que
En fait, moi j'aime lire des romances quand il y a du sens, mais là il n'y a pas de sens. Même je crois qu'à un moment donné, Arlo ou Tilly, un des deux, fait la remarque de bah en fait on se connaît pas. Sans deck, vous avez jamais parlé ensemble. Quand Tilly dit ce qu'elle aime chez Arlo, elle parle que de son physique. À quelle heure quand t'aimes quelqu'un tu parles que de son physique? En plus j'aimais pas les voix des personnages, surtout Arlo, j'aimais pas du tout sa voix, ça allait pas du tout avec l'idée que j'avais du gars, qui est assez charmeur, c'est un gros tombeur de base. Le seul truc que j'ai aimé dans cette trilogie, et là je vais vous spoiler parce que sinon je peux pas vous le dire en fait, et je pense que j'ai tellement mal vendu le truc que bah je peux me permettre d'aller plus loin. À un moment donné, la sœur de Tilly va disparaître, on va suivre un peu toute cette histoire de disparition où elle laisse des lettres à ses parents, à sa famille et tout. Et en fait, on n'arrive pas à retrouver sa sœur, et bref, il y a toute une histoire autour de ça. Et ça, c'était trop intéressant. Vraiment, dès qu'il y avait un moment de romance, j'étais en mode c'est pas le moment, parce qu'il y a cette sorte de petite enquête. Je sais pas, il y a tout ce rapport avec la disparition qui m'a vachement déboussolée et qui m'a vraiment pris au dépourvu parce que je m'attendais pas du tout à ça. Et ça c'était génial, vraiment ça c'était trop cool. Mais c'est pas dans le premier tome, je crois que c'est qu'à partir du deuxième tome, si je me trompe pas. Comme j'ai tout écouté d'affilée parce que c'était en intégrale, je sais pas trop où c'était, mais je crois que c'était à partir du deuxième tome. Et c'était vraiment super ça, et voilà. Mais sinon la romance c'était affolant, comment c'était nul. Mais bon, voilà, faut tout faire un monde. Moi de base, j'adore les romances qui se passent à la fac. Parce que c'est pas encore trop loin de ma vie à moi, parce que du coup ça fait 2 ans, 3 ans, je sais plus que j'ai arrêté la fac. Mais du coup ça me rappelle un peu tout ça et j'aime bien l'univers, etc. Donc c'était pour ça que de base que je l'avais lu, parce que j'aime bien cet univers-là. Et du coup bah j'étais déçue, tout simplement. Enfin voilà, c'était mes pires lectures de l'année 2024. J'espère que vous avez aimé ce petit épisode. Vous pouvez retrouver du coup la vidéo sur YouTube, sur la chaîne Lorlan's Reading. Et pour ceux qui regardent, vous pouvez retrouver le podcast sur Spotify au nom de Blabla Littéraire. N'hésitez pas à me suivre, à liker si vous êtes sur YouTube parce que je sais pas comment ça se passe sur Spotify. Je vous laisse et à très vite pour le prochain épisode.